Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin. C'est Djaliba Tandian, le porte-parole du Khalife général de Missirah d'Antilla. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala rasulillah. On remercie le bon Dieu qui a bien voulu nous permettre l'événement, d'assister à l'événement de cette année également, de l'édition 2025 du Gamou annuel de Missirah d'Antilla. Ce Gamou annuel qui a toujours été organisé depuis nos arrière-grands-parents, depuis près de 700 ans. Et donc, depuis la Guinée, depuis le Mali, la Guinée, jusqu'à ce que le fondateur de ce village-là, Alpha Omar Tandian, a fondé ce village il y a de cela 148 ans. Donc on continue chaque année à organiser ce Gamou par la volonté divine. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi, en tant que porte-parole du Khalife général de Missirah d'Antilla, de remercier l'ensemble des membres du comité d'organisation à Missirah d'Antilla, mais également dans les différentes localités. Parce que vraiment, dans chaque localité de la sous-région, ainsi que dans les différentes communes du département de Kédougou, de Saraya et de la région de Tambacounda, nous avons vraiment des membres de comité d'organisation qui s'activent pendant des semaines, voire des mois, pour préparer l'organisation de ce Gamou. Et aujourd'hui, alhamdulillah, malgré l'hivernage, malgré les fautes pluies, malgré l'accès difficile au village, aujourd'hui, nous avons pu organiser également l'édition 2025 du Gamou annuel qui a connu un afflux massif de pèlerins de l'ensemble de la région de Kédougou, de la région de Tambacounda, ailleurs dans le Sénégal, mais aussi du Mali, de la Guinée-Conakry, de la Guinée-Bissau, de la Gambie, ainsi que d'autres sous-régions. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nous avons pu aussi avoir l'assistance, l'appui et l'accompagnement des autorités administratives et locales. Donc la cérémonie officielle a d'ailleurs été présidée par le sous-préfet de l'arrondissement de Bembou, au nom du préfet de Saraya et de madame le gouverneur de la région de Kédougou. Aujourd'hui, c'est une satisfaction, également des remerciements à l'endroit des forces de sécurité qui aujourd'hui c'est le 4e jour. Ils étaient venus même 3 jours à l'avant pour aider l'organisation de ce Gamou. Vraiment, c'est l'occasion de féliciter nos autorités, mais surtout de féliciter les forces de sécurité. Et également le service de l'hygiène également qui ont fait le même travail, ainsi que la Croix-Rouge. Nous arrivons petit à petit au terme de cet important événement. Les pèlerins sont en train de retourner. Donc les difficultés que nous pouvons noter, c'est surtout un peu l'accès qui est difficile. Nous avons eu l'axe pour rejoindre Missirah, sur l'axe Nafadji, Missirah, Toubacouta jusqu'à Sekoto. Vraiment, ça c'est une difficulté. Aujourd'hui, les pèlerins qui arrivent jusqu'à Nafadji pour rejoindre le village, avec l'état de la route, surtout la rivière de Merhoulé, qui empêche de nombreux véhicules effectivement d'arriver. Et souvent, beaucoup de pèlerins laissent leur véhicule derrière le Merhoulé, qui est à 7-8 km du village, pour marcher à pied. Donc ceux qui ont des motos arrivent à traverser avec le pont de fortune que le village a fait. Les motos et les 3 roues peuvent passer, mais les véhicules ne peuvent pas passer sur ce pont-là. Donc vraiment, ça c'est une réelle difficulté. L'axe là, entre Nafadji et Missirah d'Antilla, vraiment, c'est tout le problème. L'autre chose, c'est un peu les pèlerins qui viennent de la sous-région, souvent qui rencontrent certaines difficultés administratives, avec un peu qui sont souvent un peu arrêtés pour des questions de formalité, et souvent c'est
c'est un peu difficile, mais à chaque fois que nous avons ces cas-là, nous appelons directement l'autorité et le commandant de brigade qui arrive effectivement, que ce soit le commandant de brigade de la gendarmerie ou de la douane qui arrive donc un peu à décanter ces situations-là. L'autre difficulté, c'est la question de l'éclairage public. Vous voyez, actuellement dans le village, c'est seulement donc, les grands axes avec les 18 panneaux de lampadaires qui ont été installés donc, cette année. Mais vraiment, ça n'a pu installer que sur un seul axe, sur un village peuplé de plus de 1500 habitants. Donc vraiment, ça c'est une difficulté, l'éclairage public. Mais également l'eau, parce qu'actuellement, pratiquement, on a 3 forages qui fonctionnent, mais même le 3e, c'est manuel, donc c'est 2 qui fonctionnent. Et aujourd'hui, les femmes rencontrent vraiment un calvaire pour pouvoir satisfaire vraiment les besoins du Gamou en termes de préparation, mais aussi pour permettre aux différents pèlerins de pouvoir donc, accéder facilement à l'eau. Ça, c'est une difficulté. Les femmes sont obligées de puiser, de faire la queue, etc. etc. Donc, c'est pourquoi c'est toujours une occasion vraiment de plaidoyer à l'endroit de nos autorités. D'abord, vraiment pour nous aider donc, sur l'axe-là, Nafadji Missirah Dantela, qui passe jusqu'à Samekota et Sekoto. Vraiment, cet axe-là, c'est une difficulté. On nous a dit que vraiment, bon, en tout cas, c'est en vue. Bon, on a eu même des équipes qui sont venues un peu pour s'acquérir de l'état de la route dans le cadre d'un projet, je crois, PUDC. Mais bon, nous, on attend. Jusqu'à présent, on pensait qu'au moins pour l'édition 2025, quelque chose serait fait, mais jusqu'à présent, bon, il n'y a rien. C'est vraiment plaidoyer à l'endroit de l'État pour nous aider à faire cette route-là. Vraiment, une route de pratiquement 18 km de Nafadji à Missirah Dantela. Et jusqu'à Sekoto, ça fait maximum 30 km. Vraiment, je pense que nos autorités peuvent nous aider pour faire cet axe-là. Parce que vraiment, de nombreux pèlerins cette année ont appelé, disant que vraiment, ils ne pourront pas se rendre également, ils ne peuvent pas assister au Gamou parce que leur état de santé ne leur permet pas de marcher de 7 à km depuis Merakhoulé. Vraiment, ça, c'est une difficulté. À défaut vraiment de faire la route d'ici le Gamou annuel 2026, que nos autorités puissent nous aider à faire un pont, ne serait-ce sur le fleuve Merakhoulé, sur la rivière de Merakhoulé. Vraiment un pont sur Merakhoulé. Ça pourra nous aider en attendant qu'on puisse faire la route là. Également que nos autorités puissent nous aider à disposer d'un château. Parce que vraiment, comme je l'ai dit, un village peuplé de plus de 1500 habitants, où les femmes doivent accueillir pratiquement 3000 pèlerins pendant 3-4 jours, c'est un calvaire. Vraiment qu'on puisse nous aider pour régler la question de l'eau et avoir un château au niveau du village. Vraiment, c'est ce qu'on demande, un château. Mais aussi qu'on puisse vraiment renforcer l'éclairage public, puisqu'on puisse avoir vraiment de l'électricité un peu dans l'ensemble des grandes voies qui traversent le village. Voilà donc ces occasions qu'on voudrait faire. Mais également, donc, nos autorités les appeler encore à toujours nous accompagner. Surtout à continuer à faciliter donc, le déplacement des pèlerins qui viennent de l'international. Je crois que ça a été dit hier et la plupart de nos délégués qui sont venus au Mali, en Guinée, l'ont rappelé pour que nos autorités puissent faciliter à la fois l'accès au village, mais également le retour. Parce que par exemple l'année dernière, bon, tous ceux qui sont venus ont eu un peu moins de difficultés en venant grâce à l'appui des autorités. Mais au retour, beaucoup d'entre eux ont eu des difficultés. Et là, ça a découragé même certains pèlerins. Vraiment, l'aller et retour, on sollicite nos autorités, la gendarmerie, la douane, pour qu'ils puissent faciliter cela aux pèlerins qui viennent de l'international. Donc ce déplacement pendant ces 3 jours, vraiment c'est une priorité. Donc voici donc les quelques mots que le calife m'a chargé vraiment de transmettre à l'occasion vraiment de
de la fin de cet événement, donc qui se termine par la grâce de Dieu également. Donc le calife n'a pas cessé et ne cessera de prier pour la paix des cœurs et des esprits, donc dans notre pays, dans la sous-région, mais également dans tous les pays musulmans et dans le monde entier. Ça, vraiment, aujourd'hui, c'est la tâche du calife et cette prière est faite et continue à être faite donc, dans ce sens. Mais il prie vraiment que notre pays puisse avancer donc, dans la paix, que notre pays puisse vraiment se développer dans la paix et dans la concorde, dans l'harmonie totale entre les différentes ethnies, entre les différentes communautés religieuses qui constituent notre pays. C'est ce que le calife m'a chargé de transmettre. Encore une fois, remercier nos autorités, remercier donc l'ensemble du comité d'organisation qui sont un peu partout au Sénégal, mais également surtout ceux qui sont au niveau international. Ala kana malu ñoo ko ni abarika